Bonjour à tous, Bonjour à tous. bonjour et bienvenue à ce webinaire sur un sujet du moment, réforme de facturation électronique de 2026. Et aujourd'hui, on vous propose un sujet assez intéressant de comment choisir la bonne plateforme agréée, PDP ou PA, pour votre entreprise. Et on va le voir dans le détail, en fonction des besoins, des critères et également de différents autres éléments qui vont vous permettre d'avoir plus d'informations sur cette réforme et comment orienter votre choix. Je suis Benjamin Cohen, je suis consultant fonctionnel, expert de projets de transformation digitale et également directeur de projet pour nos clients. Je fais partie de la société Ingecom et je suis accompagné de Florent. Bonjour Florent. Bonjour Benjamin, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc Florent Rojon, directeur commercial chez DocuWare, partenaire Ingecom et très investi dans la facture électronique, et donc d'où ma participation avec vous aujourd'hui. Voilà, sans plus tarder, un rapide rappel de l'agenda du jour. En première partie, on reverra quelques points clés de la réforme. Euh, On sait que vous avez dû déjà vous informer avant ce webinaire et il y a beaucoup d'informations qui ont circulé, mais on refera quelques focus sur quelques points clés importants préalablement à la partie qui nous intéresse ensuite, de comment diagnostiquer les besoins en interne de votre entreprise pour vous permettre ensuite d'établir une liste de critères clés de choix qui vont vous permettre de choisir la plateforme agréée qui va vous accompagner dans le cadre de cette réforme. Enfin, on abordera la présentation de l'offre PA DocuWare avec une petite démonstration et on finira par une session de questions-réponses. Avant de se lancer, quelques mots sur les intervenants du jour. Florent, je te laisse la main pour présenter rapidement l'éditeur DocuWare et la plateforme. Oui, merci Benjamin. Donc en quelques mots, effectivement, DocuWare, c'est une plateforme de digitalisation des documents et des process associés. Notre premier terrain de jeu, c'est les documents finance, dont la facture, qu'elle soit fournisseur ou client. Comme vous pouvez le voir, on existe depuis de nombreuses années. On a bien évolué, mais on a une expérience forte dans différents secteurs d'activité, différents sujets autour du document. On est à l'international, on est capable d'accompagner des clients n'importe où dans le monde. Et donc, on a une base client qui grandit, comme vous pouvez le voir. On reste un éditeur à taille humaine avec un peu plus de 700 collaborateurs. On a une croissance soutenue grâce à notre offre cloud depuis de nombreuses années. Et dans le cadre de la réforme de la facture électronique, on est candidat PA et j'en dirai plus tout à l'heure sur notre situation par rapport à la certification. Merci Florent. Quelques mots d'Ingecom. Nous sommes une société de conseil et intégrateur de solutions digitales. Notre mission première, c'est d'accompagner nos clients dans leurs projets de transformation digitale. Également depuis une trentaine d'années, on est également une société encore plus à taille humaine, avec de nombreux projets sur de différents sujets autour de la digitalisation. Et nous sommes partenaires DocuWare maintenant de longue date et nous avons beaucoup investi sur cette plateforme, dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Donc tout d'abord, quelques rappels sur la réforme de facturation. Deux piliers centrales et deux termes importants que l'on va voir tout au long de cette présentation. Le e-invoicing, tout d'abord, c'est la facturation électronique entre entreprises assujetties à la TVA en France, B2B, et l'obligation de transmettre ces factures selon un format qui sera structuré, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, et pour les entreprises donc établies en France qui sont assujetties à la TVA. En complément, le e-reporting, qui sera la transmission des autres données fiscales, et donc l'obligation de transmettre à l'administration fiscale, à la DGFIP, les données des autres transactions qui ne sont pas couvertes par le e-invoicing, donc les transactions vers les particuliers, le B2C, mais également tous les flux ventes et achats à l'international. Et donc, vous l'avez compris, tous ces échanges e-invoicing et e-reporting devront passer et devront être transmis via ce qu'on appelle des plateformes agréées, anciennement plateformes de dématérialisation partenaire, maintenant c'est nommé plateforme agréée, PA, dont on va parler aujourd'hui. Rappel également sur le calendrier
de la réforme, 1er septembre 2026, la capacité de réceptionner des factures dans ce nouveau format et via les plateformes sera obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, vous devrez être équipé au moins d'une plateforme en capacité de réceptionner des factures. Pour l'émission, en 1er septembre 2026, uniquement les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui seront assujetties à pouvoir émettre l'intégralité des factures via la plateforme agréée. Néanmoins, pour les entreprises de taille moyenne ou les micro-entreprises et les PME, elles seront assujetties à l'émission uniquement au 1er septembre 2027. Un petit tableau de classification justement des entreprises, grandes entreprises ETI et TPE, PME. Vous pouvez voir les critères qui permettent de déclencher votre obligation d'émission ou non en septembre 2026. Et peut-être juste un petit focus. Donc, si votre entreprise est en dessous de 250 salariés et qu'elle n'a pas un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et que le bilan n'est pas supérieur à 43 millions d'euros, alors l'obligation d'émission ne sera que pour le 1er septembre 2027. Sinon, vous êtes assujetti à l'émission obligatoire dès septembre 2026. Donc, ça va arriver vite. C'est une bonne slide pour rappeler effectivement les échéances. Un petit rappel du service minimum que les plateformes agréées devront couvrir. On voit ici un petit schéma qui va représenter en fait les différents échanges. On peut voir ici que ce qu'on appelle le schéma en Y, on va retrouver en haut sur la gauche la plateforme agréée d'un fournisseur qui va fournir une prestation de service ou un produit à un acheteur, à un client, et qui aura donc sa plateforme, la plateforme du fournisseur, la PA du fournisseur. À droite, la plateforme agréée du client qui va réceptionner la facture. Et en bas, l'administration fiscale qui va devoir contrôler et être informée de toutes ces opérations, ce qu'on appelle donc le schéma en Y. Première obligation des plateformes agréées, c'est de pouvoir vous inscrire et vous mettre à jour, donc mettre à jour les informations de l'entreprise dans ce qu'on appelle l'annuaire centralisé. Donc la DGFiP et l'administration fiscale a mis en place un annuaire centralisé qui va référencier toutes les entreprises et quelles sont la plateforme agréée qu'ils ont choisie. Lors de l'émission d'une facture par un fournisseur, premier contrôle à réaliser sont des contrôles réglementaires qui va vérifier tout un tas d'informations, la conformité des différentes données qui sont liées à la facture et la complétude de ces données, la validité des informations liées aux parties prenantes, à l'émetteur et au destinataire, en faisant un contrôle via ce fameux annuaire dont on vient de parler tout à l'heure, et de réaliser d'autres contrôles métiers, des contrôles liés au montant et surtout à la TVA. Donc, toutes les PA seront déjà soumises à réaliser ces fameux contrôles de conformité et de complétude des informations et des données. Une fois que ces contrôles sont réalisés, la facture peut alors être transmise à la PA du destinataire et toutes les plateformes agréées devront conserver la garantie de l'authenticité, de l'intégrité et de la lisibilité de ces factures jusqu'à la fin de leur conservation. En parallèle de la transmission des factures vers la PA du destinataire du client, on doit informer également l'administration fiscale que cette opération de invoicing a été transmise. Donc, c'est quelque chose qui se fait en parallèle. La PA du client, du destinataire, va donc devoir recevoir la facture et les mettre à disposition du destinataire. Une fois que la facture est reçue, elle va devoir être traitée pour suivre justement ce traitement. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture, donc différents statuts d'avancement qui vont permettre de suivre le traitement de la facture. Et donc les PA devront permettre la mise à jour de ces statuts et la transmission des statuts entre le client, le fournisseur et informer l'administration fiscale également. Enfin, dernière obligation du service minimum, c'est la capacité pour les plateformes de collecter et de transmettre toutes les autres opérations liées au e-reporting dont on a parlé tout à l'heure. Voilà un peu la représentation du service minimum que toutes les PA toutes les plateformes qui seront agréées devront respecter dans le cahier des charges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser dans le chat. On fera une On petite pourra pause. répondre en parallèle. Oui.
On passe maintenant à la partie centrale de notre webinaire sur comment évaluer en interne quels sont vos besoins et quels sont les éléments au préalable que vous devez préparer avant de vous lancer dans le choix de votre plateforme et avant de définir l'ensemble des critères de choix. On a mis dans cette slide une checklist d'analyse avant donc cette sélection. Il y a beaucoup d'informations, mais vous pourrez par la suite du webinaire nous demander et accéder à la présentation et aux documents complets si vous souhaitez regarder l'intégralité des éléments plus dans le détail. On va quand même les aborder succinctement. Donc tout d'abord, le profil de votre entreprise. Combien d'entités sont concernées? Quelles sont les obligations réglementaires pour chacune de ces entités? Quel est le calendrier en France ou bien même à l'Europe si vous avez des entités européennes qui vont être soumises également, elles, aux réformes de facturation locales du pays en dehors de la France? Quels sont les utilisateurs qui vont être impactés pour les différentes entités? Quel est le chiffre d'affaires et le total du bilan qui permettra de savoir justement le calendrier des obligations pour chacune des entités. La volumétrie et la typologie des flux, d'analyser, de faire un peu l'inventaire de la répartition de vos flux B2B, B2C, B2J, donc les transactions vers le gouvernement, ou bien les transactions vers l'international, et estimer pour chacun de ces flux le volume associé entrant et sortant. Très important également, la définition de ce qu'on appelle les cas d'usage de facturation. En fonction justement des cas d'usage de facturation, des données plus ou moins complémentaires vont être nécessaires de transmettre et donc de préparer à votre niveau. Et donc, il est important dès le départ d'identifier ces cas d'usage pour s'assurer que vous serez en capacité de produire les données au moment où vous allez devoir passer au invoicing. Également, pour les entreprises qui ont déjà des flux EDI qui sont en place, quels sont les flux EDI qui sont existants et quel est le devenir de votre partenaire EDI actuel qui pourra potentiellement être candidat en tant que plateforme intégrée, agréée. Sur vos processus maintenant, de cartographier le processus de traitement de vos flux achats et ventes actuels. Et est-ce qu'il y a des points de friction ou des automatisations qui seraient possibles? C'est intéressant de noter ces points-là aussi durant cette analyse qui vous permettra alors de décider en termes d'objectifs stratégiques pour ce projet. Est-ce que vous souhaitez uniquement vous conformer à la réglementation et uniquement la conformité réglementaire, ou bien il serait intéressant d'aller plus loin en prenant une plateforme qui offrira plus de fonctionnalités à valeur ajoutée et vous permettra d'optimiser également le traitement des processus en plus d'être conforme à la réglementation. Pour les entreprises qui sont équipées de systèmes comptables, de ERP, qui vont produire les factures ou qui vont devoir traiter les opérations comptables, bien entendu, il va falloir lister tous ces ERP qui sont en place, comment les différents éditeurs se positionnent vis-à-vis de la réforme, qui vous permettra d'avoir des indications sur leur capacité, notamment à produire les fameux formats de factures qui vont devoir être échangés. C'est ce qu'on appelle le format pivot. Et quels sont pour ces différents ERP et outils de votre système d'information, les types d'intégration qui sont possibles et qui sont envisageables, ce qui vous permettra d'enrichir vos critères de choix pour votre plateforme. Enfin, sur un sujet un peu plus technique support et exploitation, de lister tous vos besoins en termes d'exploitation et de support en fonction de la volumétrie, en fonction de la criticité d'une partie de votre activité, de bien définir ces besoins en amont pour que vous puissiez évaluer les plateformes également avec ces critères-là. Donc là, on a une cartographie succincte de la checklist préalable avant de vous lancer dans le choix de votre PA. Et ça permet en parallèle de voir aussi un peu votre maturité numérique. Donc, il y a effectivement dans ce que tu viens de dire, Benjamin, cet aspect, est-ce que par rapport à ma maturité numérique, déjà, je vais sur une conformité, ou si je suis assez évolué pour déjà être en capacité de générer des formats pivots, aller un peu plus loin. Et donc là, ça rejoint, comme tu le précisais, un peu les objectifs stratégiques. C'est qu'en plus de la conformité, je peux utiliser ce projet pour amener de la productivité, amener de l'optimisation. Mais ça dépend vraiment de vous, où vous en êtes. Et c'est lié effectivement, si vous avez des dettes techniques ou pas, comme on le dit, sur vos outils de gestion, vos outils de facturation. C'est un peu un point dur dans cette réforme.
mais si déjà ça a été anticipé, comme dessiner les processus internes, on peut aller directement aller chercher de l'optimisation des process dès à présent ou dans un second temps. On a le temps aussi, si la brique conformité est déjà en place, on peut respirer. Merci Florent. On passe à présent, vous avez établi vos besoins, on va passer sur les différents critères de choix d'une plateforme agréée. Tout d'abord, vous avez dû le comprendre, il y a une très grande diversité de plateformes agréées pour la facturation électronique. C'est un marché qui est riche et qui est dynamique, qui évolue tous les mois. Actuellement, en décembre 2025, source de la DGFiP, il y a 112 plateformes agréées qui ont été immatriculées sous réserve. L'agrément définitif sera délivré entre cette fin d'année jusqu'à septembre 2026. Il y a des tests et des audits techniques qui vont être réalisés pour délivrer cet agrément final. Il y a un point d'attention quand même important, c'est que certaines plateformes qui sont aujourd'hui immatriculées sous réserve pourraient ne pas obtenir cet agrément final. Donc c'est un point important justement dans l'évaluation des candidats potentiels de la plateforme que vous choisirez à évaluer. On peut catégoriser les plateformes agréées selon deux grands axes. Tout d'abord, l'éditeur ou la plateforme, l'outil, vers quelle cible d'entreprise elle s'oriente. Est-ce que c'est plutôt une solution petite entreprise, PME, ou bien orientée plutôt pour les grandes entreprises? Ça peut vous orienter déjà dans votre premier choix. Et également le profil des éditeurs de ces solutions. On a des solutions spécifiquement créées pour cette réforme et donc qui vont offrir uniquement le service minimum pour être conforme, des solutions de comptables qui vont évoluer pour justement prendre en compte ces fonctionnalités de la plateforme agréée, des solutions initialement EDI qui faisaient des échanges d'EDI et qui vont maintenant évoluer pour être conformes, et des solutions de GED, de transformation digitale ou de digitalisation de processus vente et achat. Donc ici, vous pouvez voir, et ce n'est pas exhaustif, déjà, l'intégralité des PA qui sont immatriculés sous réserve et qui vous donnent une idée de la diversité du marché. Et justement, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de faire, de vous aider à y voir plus clair et à définir les critères qui vont vous orienter dans votre choix. C'est là Sur la... peut-être. Oui. Oui, pardon, je disais sur DocuWare, on a déjà vu une liste effectivement de PA qui ont été certifiés techniquement. Nous aussi, on a terminé tous les tests demandés par la DGFiP, que ce soit la connexion à l'annuaire, à la partie invoicing, e-reporting, échanger des factures avec d'autres PA. Donc, tout notre dossier a été finalisé. Et c'est Noël, on attend aussi avec impatience la confirmation de la DGFiP pour confirmer notre agrément technique soit validé. Donc, c'est une question de jours, voire peut-être semaines, pour confirmer cela. Et ensuite, avoir le temps, entre guillemets, entre entre mars 2026 pardon, et mars 2027, pour faire notre audit administratif, qui sont deux choses en parallèle. La plus importante, comme l'a précisé Benjamin, c'est la certification technique pour rentrer sur février-mars dans le grand POC national. Mais ensuite, en fonction du dépôt de notre candidature, on a un an pour faire un audit administratif plus global pour représenter effectivement tous nos dossiers, notre documentation et refaire les tests qu'on a déjà fait techniquement, mais sur d'autres jeux de données avec un auditeur avec une délégation de service, InfoCert pour nous, qui est accrédité par la DGFiP. Merci pour ces précisions. Sur la méthode de sélection, donc vous avez évalué vos besoins en interne. Maintenant, vous allez devoir évaluer les fameux critères des différentes PA candidates en fonction de ces besoins. On va catégoriser ces critères en deux parties. Les critères qui sont liés au service métier, DAF, compta, DG, juridique, et les critères plutôt techniques associés au service technique, DSI et exploitation. Comme ça permettra de séparer les responsabilités en termes de choix. Sur la base de ces critères,
On vous proposera alors de réaliser une matrice de choix pondérée qui vous permettra de noter chacune des PA candidates que vous aviez présélectionnées pour, in fine, choisir une ou plusieurs plateformes agréées. Il sera possible pour les entreprises qui ont plusieurs entités, ou bien même de choisir pour une seule entité une plateforme agréée pour l'émission, une plateforme agréée pour la réception, parce qu'on n'a pas le même type de besoin, parce que les coûts sont plus intéressants pour l'une ou pour l'autre, ou pour d'autres raisons qu'on verra justement dans les critères. En tout cas, il vous sera possible de choisir plusieurs plateformes agréées, ce ne sera pas limité qu'à une seule. Et c'est un peu ce qui se dessine justement de ce qu'on voit. Les clients commencent à faire le choix de s'orienter vers plusieurs plateformes. Les critères de choix pour les services métiers. Tout d'abord sur l'aspect conformité, périmètre et risque. On a essayé de catégoriser, on fera une synthèse globale à la fin et on va essayer d'aller sur chacun des sujets et de vous donner quelques informations. Et encore une fois, vous aurez accès au support pour aller plus loin si vous voulez reparcourir ces points en détail. Sur la réputation, la conformité et la pérennité de l'éditeur et de la solution que vous allez évaluer. Quel est justement l'avancement du processus d'agrément? On voit que Florent nous a donné quelques indications sur DocuWare, mais de bien vous informer sur le calendrier, des essais, des tests et les preuves à l'appui pour pas qu'il y ait de surprise au moment où vous devrez lancer la réforme et d'avoir une mauvaise surprise que finalement l'outil n'a pas été agréé. Quelle est la pérennité de l'entreprise? Quel est son historique, sa solidité, sa capacité d'innovation et sa couverture à l'international, ce qui vous permettra aussi d'avoir une idée sur sa capacité à prendre en charge d'autres entités qui vont nécessiter également de prendre en charge la réforme de facturation locale, mais qui vous donnera de manière globale sur la pérennité de l'entreprise l'assurance que la plateforme agréée restera au fil des années agréée par l'État. Elle ne verra pas son agrément retiré. Et de quelle manière elle prend en charge les évolutions réglementaires? A priori, la réforme ne va pas rester telle quelle, elle va évoluer au fil du temps, au fil des années. Et donc, vous devriez évaluer de quelle manière s'engagent les différentes plateformes candidates à prendre en charge ces évolutions réglementaires pour que vous soyez rassurés sur la couverture complète de ces compléments qui seraient rajoutés par la suite. Sur le niveau de couverture fonctionnelle de la plateforme agréée, on a vu tout à l'heure le service minimum que toutes les plateformes devront respecter. Néanmoins, sur chacun des sujets, il y a des suppléments que chaque plateforme pourra rajouter pour offrir plus de services. Et justement, sur la partie e-invoicing, il y a certains formats d'entrée et de sortie qui sont par défaut obligatoires, mais certaines plateformes vont proposer des formats complémentaires qui pourraient permettre de répondre à une problématique que vous aurez de votre ERP qui produit des factures dans un format non conventionnel et qui pourrait être accepté par une plateforme ou pas. Sur le flux e-reporting, la capacité de l'APA à faire des extractions, à faire de la consolidation, pour pas que vous ayez ces actions à faire forcément vous-même en amont, à traiter les informations de facturation de clients et de tickets Z de caisse dans le cas où vous êtes concerné, et de quelle manière la plateforme gère la prise en compte automatique du statut de paiement, ce qui permettra justement d'automatiser la génération de ce flux de e-reporting. Sur le cycle de vie, donc les fameux statuts qui sont échangés, dans le cadre de la réforme, c'est uniquement les statuts obligatoires qui sont dans le fameux service minimum de chaque plateforme agréée. Et certaines plateformes proposeront la prise en compte des statuts optionnels qui vous donnera plus de latitude dans le suivi du traitement de vos factures. Également, sur ce cycle de vie, de quelle manière la plateforme propose de traiter les refus, les litiges. Vous avez compris que lors des échanges, le client pourra alors refuser une facture, mettre en litige une facture, et dans le cadre du traitement, il faut que vous soyez bien informé et que vous ayez toutes les informations pour traiter rapidement ces refus et ces litiges. De quelle manière la plateforme propose le traitement de ces derniers. Sur les cas d'usage de facturation, on en a parlé tout à l'heure, certaines plateformes ne couvriront pas l'intégralité des cas d'usage et il conviendra alors de bien vérifier que vis-à-vis des besoins que vous avez collectés,
les plateformes couvrent bien l'ensemble des cas d'usage nécessaires qui vous concernent. Également sur les besoins en termes de multi-entités. Si vous faites partie d'une structure avec plusieurs entités, comment elle gère ce multi-entité? Est-ce qu'elle propose des séparations, des permissions spéciales, ce qui ne sera pas le cas de toutes les plateformes agréées. Dans la continuité des autres contrôles complémentaires qui ne sont pas requis dans le service minimum, qu'est-ce que la plateforme propose comme contrôle avant émission pour éviter que justement une facture qui est émise soit dans un format incorrect ou n'a pas toutes les informations correctes. Qu'est-ce que propose la plateforme pour justement réduire le risque d'erreur, traiter les fameux rejets? Alors les rejets, c'est différent des refus. Les rejets, ce sont des rejets techniques que les plateformes, au moment de leur contrôle, s'ils détectent un élément qui ne va pas, va rejeter automatiquement sans action humaine, mais vous allez devoir, vous, en tant qu'émetteur, être informé et traiter ce rejet. Donc de quelle manière la plateforme vous aide dans le traitement des rejets? Est-ce que les messages sont clairs, les messages d'erreur? Et comment la plateforme vous aide à améliorer votre processus de production de factures avec des indicateurs, par exemple? Enfin, pour les solutions qui auront des portails de suivi, parce que certaines solutions proposeront, comme je le disais, de services minimum sans même proposer d'interface utilisateur. Mais dans le cas où vous en avez besoin, ergonomiquement, quelle est la facilité d'utilisation de la solution, son interface web, quelles sont les capacités en termes de recherche, de suivi via des tableaux de bord, etc. Et quel accompagnement sur l'utilisation justement pour vos utilisateurs est proposé au lancement. Quel niveau d'accompagnement, quel est le support au lancement. Certaines plateformes seront des services un peu à la demande et ne vont pas forcément proposer d'accompagnement. Donc ça aussi, ça doit être un critère important dans le choix métier de la solution. Donc Il ça, c'était s'inscrit sur la vraiment partie aussi. conformité, périmètre et risque. Oui, Florent. Pardon, Benjamin, et je voulais rajouter effectivement que cet aspect conformité est complètement lié à votre piste de lead fiable, parce que elle est c'est déjà une obligation hors plateforme agréée. Ça va renforcer le contrôle, la réception et la traçabilité, c'est sûr, mais c'est à travers cette nouvelle boîte aux lettres de réception et d'émission, une manière d'avoir plus de données pour contrôler votre piste de lead fiable. Après, il faut effectivement une plateforme qui puisse intégrer toutes ces données, tout ce suivi. Et c'est là où, avec DocuWare, on va pouvoir expliquer qu'on peut tirer plus de sa PA. Mais je vais te laisser avant de parler de réversibilité. Voilà. Les critères liés au coût, ça va être un point important. Donc, de bien comprendre le modèle de tarification de la PA. Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est un coût au document? Il y a certaines PA qui vont également proposer des modes de tarification mixtes. De bien également comprendre les coûts cachés, les frais d'installation, les configurations préalables, la configuration liée aux multi-entités et les coûts additionnels, connecteurs, évolutions, etc. Sur le contrat, de bien vérifier également les contrats et les responsabilités, les SLA qui sont appliqués, est-ce que c'est bien écrit, est-ce que c'est quelque chose qui est mesurable, quels sont les engagements de l'éditeur et de la plateforme en cas de problématique. Et également, vous l'avez compris, un peu comme les assurances liées au prêt immobilier, vous allez avoir la possibilité de changer de plateforme agréée quand vous le souhaitez. Et donc, vous pourriez faire un premier choix et vous orienter ensuite vers un changement. Et donc, d'évaluer lors de votre premier choix quelles sont les possibilités de réversibilité, de récupération de vos factures, de vos données, des preuves, et de quelle manière, sous quel format, sous quel délai, pour éviter qu'il y ait des surprises. Donc, de bien penser également à ce critère-là lors de votre choix. Florent vient d'en parler. En plus de ces éléments que l'on vient de voir du service minimum, les plateformes vont proposer des services additionnels qui vont permettre d'optimiser le traitement de votre processus. La digitalisation du processus complet de traitement des factures, avec la possibilité de centraliser au même endroit, en plus des factures liées à la réforme, les factures hors PA, les factures qui sont transmises via Chorus, les factures que vous réceptionnez par mail ou bien par courrier, qui seront encore le cas pendant un certain temps. Est-ce qu'il y a des capacités complémentaires, de possibilités de contrôle additionnel liées aux IBAN ou à des contrôles spécifiques à l'entreprise, des processus de rapprochement avec les commandes, les réceptions, la gestion du processus de ventilation comptable
avec la capacité de vous aider dans les écritures comptables, les workflows de validation et de suivi de règlement. Donc, tout ce qui va permettre d'optimiser le processus de traitement de la facture. Et également, certaines plateformes permettront également d'aller plus loin. Et Florent a commencé à teaser la solution DocuWare, la digitalisation d'autres processus métiers, achats, l'onboarding fournisseur, la collecte des renseignements et des pièces jointes, la digitalisation de vos demandes d'achat pour, par exemple, les frais généraux si elle n'est pas prise en compte dans vos outils actuels, et la gestion d'autres documents type les contrats pour les archiver, suivre l'échéance, et bien entendu, faire des liens entre les documents pour notre fameuse piste d'audit fiable. On en parlera un peu plus en détail tout à Là, l'heure. pardon, Benjamin, j'en profite parce que tu réponds à travers cette slide. La question était comment les services supplémentaires seront alimentés si cela dépend des PA en face, PA fournisseurs, source des flux et des données. Donc, est-ce qu'il suffira de bien choisir d'un seul côté, le nôtre? Oui, effectivement. Et comme le présentait ça ici Benjamin, c'est regarder par rapport à tous vos besoins sur le flux finance, qu'il soit fournisseur ou client, vos besoins de contrôle, de partage de l'information, de fonctionnalités complémentaires autour de la facture, comme on l'a sur cette slide, qui vous permettront effectivement peut-être de traiter des sujets que vous avez aujourd'hui ou d'anticiper des problématiques demain liées à votre croissance, liées à une nouvelle organisation. Donc, il faut regarder au-delà des fonctions minimum de l'APA, mais aussi par rapport à vos besoins liés à votre organisation finance. Et il y avait aussi une autre question. Alors, effectivement, sur la phase de sélection et de certification, on arrive sur fin 2025, sur la fin d'un marathon pour tous les candidats PA. C'est des levées de réserve qui sont validées par la DGFIP là, au fil de l'eau. Donc, ceux qui sont en capacité de vous confirmer qu'ils ont exécuté tous les tests jusqu'au bout, eh bien, effectivement, ceux-là, sur la validation technique, il y a 99% de chances que ça aille au bout. Ceux qui vont vous dire, à peu près 70 dans ce cas-là, sur tous les logos qu'on a vus, bah, ils ont à peine commencé les tests avec le PPF. Et donc, Un peu ça plus de veut dire risques. que leur certification, c'est un doute ou vont arriver tardivement. Donc, je vous invite à questionner et d'avoir des écrits sur les tests et les levées des réserves qui ont été opérés par ce candidat PA pour limiter les risques de votre côté, tout simplement. Super. On passe à présent aux critères de choix pour les services techniques. Il nous reste juste 2 slides sur cette partie-là. Donc la DSI et l'exploitation. Ce qui va les intéresser, ça va être la capacité d'intégration et d'opérabilité, d'interopérabilité de ces plateformes intégrées. Donc sur l'intégration à vos ERP et à votre système d'information de manière plus large, qu'est-ce que la plateforme propose en termes d'interfaçage et de connexion? Les technologies, API, SFTP, transfert de fichiers, pour collecter les factures qui vont devoir être transmises, gérer les échanges pour informer vos outils des avancements des statuts et pour tout autre besoin additionnel qui nécessiterait des connexions avec votre système d'information pour automatiser le traitement et éviter des actions humaines. Est-ce qu'elle propose des connexions à plusieurs ERP et est-ce qu'elle propose des connecteurs qui seraient déjà prêts à l'emploi, qui vous permettraient de gagner beaucoup de temps dans le projet de mise en œuvre? On en a un peu parlé tout à l'heure. Certains de vos outils qui produisent des factures aujourd'hui ne seront pas en capacité de fournir les factures dans le nouveau format qui sera attendu. Certaines plateformes vont alors proposer ce qu'on appelle des services de conversion ou de mapping qui vont permettre de récupérer en entrée des fichiers qui ne sont pas structurés ou du moins pas dans le bon format et avoir la capacité de traduire ce format et de le convertir dans le format qui sera attendu pour la réforme. Donc ça aussi important dans le cas où vous avez des ERP qui ne sont pas encore prêts de bien vérifier ce critère-là. Enfin, en termes d'interopérabilité supplémentaire à celle qui est proposée par défaut, comment la plateforme se positionne sur la conformité aux réformes hors de la France. Donc, il y a plusieurs pays européens qui vont être soumis à la même réglementation et donc de quelle manière elle couvre ces autres pays. Est-ce que la plateforme est PayPal Access Point? Donc PayPal, c'est le réseau
international d'échange de factures sur lequel également se basent, c'est des technologies similaires, les échanges de plateformes agréées et qui permettra demain d'échanger de manière plus large vos factures en dehors de la France, voire même d'autres typologies de documents de manière électronique avec d'autres entreprises. Donc, ça rajoute également en termes de fonctions quelque chose d'intéressant si la plateforme le propose. Sa couverture de la transmission des factures au gouvernement via Chorus Pro et la prise en charge d'autres de l'EDI, oui, dans le cas où vous êtes concerné. Comment elle prend en charge l'EDI pour reprendre vos flux existants et ne pas les perdre dans le cas où ils devraient être conservés en parallèle de la transmission des factures avec la réforme. Pour J'en terminer profite sur pour les répondre à critères, une question. Pardon, on leur demande s'ils ont une certification ISO 27001. Donc, comme tu l'as présenté, Benjamin, sur la partie SI, interopérabilité et sécurité. Oui, parfait. Tu arrives avec la bonne slide. Oui, demander l'ISO 27001 est une très bonne chose. voilà, donc c'est aussi une obligation quand même des PA d'avoir cette certification. Néanmoins, justement dans cette slide-là, en termes de sécurité des données, questionner toujours dans la même idée d'avoir plus d'informations sur la pérennité de l'entreprise et de vos données, l'hébergement, le chiffrement, comment cela est géré, comment l'entreprise gère la séparation des données clients, quelle est la fréquence des audits de sécurité qui vont permettre de conserver la certification 27001 et comment est gérée l'authentification des utilisateurs qui vous permettra d'assurer la bonne pérennité de vos données et la conservation associée. Et enfin, sur l'exploitation, sujet intéressant pour les services techniques d'exploitation, est-ce que la solution propose des environnements de test pour votre projet? Est-ce qu'elle propose des possibilité de tester la solution avant de la mettre en œuvre, voire même avant de la choisir? Quel est le niveau de traçabilité qui est offert par la solution pour gérer les différentes erreurs ou traitements? Quel est le niveau de support technique cette fois-ci? N2, N3, les horaires, les délais. Vous aurez sûrement besoin de support lors du lancement. Euh, Toutes les solutions ne proposent pas le même niveau de support technique. Donc faites attention également à ce point-là. Et enfin, en termes de PCA, PRA, de plan de continuité d'activité ou de reprise, dans le cas où des problématiques auraient lieu, quels sont les engagements de l'éditeur sur le temps de reprise, quelles sont les communications qui sont prévues pour vous informer, est-ce qu'il propose des modes dégradés, etc. Donc ça fait un peu beaucoup, pas mal de critères qu'on a essayé de rassembler ici par thème, ce qui vous permettra alors, en les évaluant, bien entendu, il faut que ce soit selon vos exigences initiales et vos besoins, mais en tout cas ici, vous avez l'intégralité des grandes thématiques qu'il faut aborder, qu'il faut évaluer sur votre plateforme, qui vous permettra alors, avec une matrice de pondération comme on le montre ici, de noter au niveau métier et technique sur chaque sujet et chaque thème pour vous permettre alors de faire le choix de la bonne PA qui va vous accompagner pour cette réforme. On va passer à présent à un peu plus de détails sur l'offre PA DocuWare et je vais laisser Florent prendre la main pour la présenter. Oui, avec plaisir. Donc, c'est vrai que presque 80% de nos premiers projets dans des organisations de la PME, sur des grandes entreprises, c'est au niveau de la finance, c'est au niveau des achats. Donc, c'était effectivement une continuité pour nous dans la digitalisation de proposer un module PA par DocuWare. Ça s'inscrit aussi sur une démarche européenne au niveau du groupe, parce que, outre effectivement ce module conformité facture électronique pour la France, on est aussi engagé depuis plusieurs mois sur une brique pour la Belgique, où on va avoir nos premiers clients qui vont être en production sur la facture électronique PayPal avec notre module PayPal pour la Belgique et DocuWare. Et bien sûr, on va lancer, lorsqu'on aura effectivement accès au POC national, cette partie PA pour la France. Mais on a aussi une équipe pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Allemagne et la Pologne. Donc, pour 2026, vous voyez qu'on ne va pas s'ennuyer. On a 6 pays cibles où on doit toujours manipuler les flux et les contrôler sur le invoicing, avoir cette notion plus ou moins évoluée de e-reporting, mais avec
un onboarding, un enregistrement et un contrôle de chaque client qui s'adapte, qui se personnalise par pays. Donc, cette offre de facture électronique, ça s'appelle le DocuWare Invoice Service, qui est lancé en ce début d'année avec une certification PA. Mais comme vous pouvez le voir sur cette super slide, c'est qu'on a aussi un peu toutes les fonctionnalités liées à la lecture automatique des documents, que ce soit des bons de commande, clients, des bons de livraison, des factures internationales qui ne transiteront pas par des plateformes agréées nationales. Et ben, on va pouvoir effectivement continuer à récupérer cette data dans ma liasse d'achat liée à une facture. Et vous connaissez ou vous découvrez, c'est la puissance du workflow de DocuWare qui va être capable de dessiner les différentes étapes de traitement en amont ou en aval de réception ou d'émission d'une facture, en intégration effectivement avec votre comptabilité, ERP, outils de facturation. Mais après, ce qu'on voit, c'est quand on a mis un doigt dans la digitalisation, eh bien, on voit que tout est connecté. Et je ne vais pas repasser sur effectivement tous les logos que vous voyez ici, mais notre plateforme permet de la qualité RH, courrier, contrat, de gérer cela. Donc là, c'est les fonctionnalités, on sait faire. Après, on a besoin de la couche expertise, métier, accompagnement. Et donc là, c'est l'expertise en plus en doublon d'Ingecom sur les sujets ici, où ils vont apporter leur centre de service, leur expérience sur tous les projets réalisés, qui nous permet d'aller sur des projets à succès et d'accompagner sur une approche transverse, sur un plan de transformation numérique qui peut des fois aller sur plusieurs années, mais c'est l'objectif. Et en fait, après, DocuWare devient le stockeur d'entreprise des documents les plus importants et devient aussi le gestionnaire des processus, ici financiers, mais pas que, les plus importants aussi dans une organisation. Donc, bon, une slide, effectivement, qui nous permet de poser un peu l'architecture. Où est-ce qu'on met DocuWare? Où est-ce qu'il y a l'APA? Donc, bien entendu, une approche globale, DocuWare est en interaction avec votre ERP ou votre outil comptable, ce qui permet d'émettre ou de recevoir une facture. On a besoin d'être synchronisé sur vos référentiels tiers, de recevoir la facture, de remonter des statuts. Donc, on va être vraiment au plus près de votre récit finance. Et ensuite, on a une partie qui doit être réglementaire, qui répond aux enjeux de la DGFiP, la partie module PA, et qui, en ayant effectivement ce côté sécurité réglementaire, est intégrée dans le réseau des autres PA en émission et en réception, connecté à l'annuaire, connecté sur ce qu'on appelle le concentrateur du PPF, qui va récupérer majoritairement le flux de e-reporting, qui va capter les flux de factures. Et du coup, on est l'ordonnanceur entre vos outils internes, les PA de demain et la BIC réglementaire fiscale de la DGFiP pour que tout se passe bien, tout soit monitoré. Et en cela, vous avez en une image la réponse technique de DocuWare. Alors, il nous reste 16 minutes, Benjamin. Ouais, on va avancer sur la démo juste pour terminer. Donc, vous avez compris que DocuWare propose à la fois donc, des services à la base de gestion de documents et de transformation digitale. En plus du module PA, vous avez d'autres processus qui pourront être digitalisés. C'est les fameux services additionnels et qui montrent des ouvertures possibles vers d'autres digitalisations complémentaires qui pourraient être débloquées dès le lancement ou par la suite. Mais en tout cas, si vous faites le choix de DocuWare, vous aurez cette liberté de pouvoir l'optimiser de manière plus élargie. Et enfin, simplement pour vous donner un exemple de ces fameuses offres qui sont proposées autour de la réforme de facturation sur DocuWare, ce sont des offres qui sont modulables. Donc, on va avoir une première offre de la plateforme GED avec toutes ces fonctionnalités natives de base mises à disposition, le portail de consultation, la capacité de recherche, d'archivage à valeur probante des documents, la gestion des permissions, les capacités d'intégration qui sont offertes et le stockage de différents documents divers, et le fameux module PA
qui vous proposera alors un forfait de facture illimitée pour tous les pays qui sont pris en charge et dont Florent a parlé, et de couvrir déjà le e-reporting, le invoicing, la mise à jour des statuts et l'intégration. Et donc, c'est notre pack conformité qui pourrait être leur proposé. Si vous voulez aller plus loin, dès le départ, le pack productivité qui permet d'ajouter les services métiers additionnels qui peuvent être débloqués dès le lancement ou au fur et à mesure. C'est la fameuse liberté qu'offre la plateforme avec la possibilité d'optimiser le process de traitement de facture dans sa globalité, d'intégrer les autres factures que celles qui viennent de la PA et vos autres processus associés. Enfin, dans le cas où vous souhaitez quand même utiliser une plateforme de digitalisation comme DocuWare, mais pas forcément utiliser le module PA qui est proposé, DocuWare proposera également la possibilité de se connecter à d'autres plateformes, ou bien comme dans la situation qui a été expliquée plus tôt, de choix de plusieurs plateformes agréées, et ben peut-être pour un certain flux d'utiliser le module de DocuWare, le module PA, ou bien de compléter avec un autre connecteur vers une autre plateforme agréée, mais pour avoir une centralisation de l'ensemble de vos flux à un seul et même endroit. Donc vous avez une offre ici complète, modulable, et qui vous permet d'envisager vos projets, soit tout d'abord en conformité, mais qui vous permet d'avoir une plateforme plus élargie par la suite. On va passer à la partie démonstration. Il nous reste peu de temps. Pour cette démonstration, nous allons voir la mise à disposition par un fournisseur d'une facture à un acheteur et de quelle manière les échanges peuvent être faits de statuts et de traitements associés. Pour cela, on va avoir deux écrans. À droite, en vert, notre fournisseur qui va produire ses factures et les émettre. Et à gauche, en bleu, le client, l'acheteur, qui va réceptionner la facture et qui va alors pouvoir la traiter. Tout d'abord, avant de commencer, on va montrer un exemple de qu'est-ce que c'est ce fameux format réglementaire, donc le fameux FactureX. C'est un lisible, donc on aura toujours les informations visuelles de la facture avec le logo de votre entreprise et toutes les informations associées, mais en pièce jointe. Si on se concentre uniquement sur cette pièce XML, ce sera le fameux fichier technique qui va contenir toutes les données de la facture de manière structurée. C'est le fameux format pivot, un des formats pivots qui sera possible d'utiliser et qui liste l'intégralité des informations qui vont permettre aux plateformes de pouvoir lire la facture et toutes ces données. Ça, c'est ce qu'on appelle le FactureX, par exemple. Donc, on va imaginer que dans cette situation, on a notre ERP qui a produit les factures et qui doivent être émises. Et donc, on va prendre 5 factures et les mettre à disposition de DocuWare pour lancer un traitement associé. Si on revient sur DocuWare, donc on est là sur le portail web qui permet de faire de la recherche, du suivi, du traitement. On va voir au fur et à mesure de la démonstration, justement, les capacités qui sont offertes. Sur la partie recherche, sur la partie droite, on va pouvoir trouver toutes nos factures sortantes et un masque de recherche qui va vous permettre d'affiner votre recherche en fonction de tous les critères qui sont associés à nos factures. On peut voir ici que dans ce système, on a des factures qui ont été transmises par la PA, des factures qui ont été transmises par mail, d'autres via Chorus. Donc on voit ici la centralisation de l'intégralité de vos flux. En lançant une recherche sans mettre de critères, on retrouve alors l'intégralité, la liste complète de nos factures avec le statut d'avancement de traitement qui est associé. Et donc là, il est possible également de faire un filtre supplémentaire, un peu comme sur un Excel, qui vous permet d'aller très rapidement rechercher une facture qui vous intéresse. Pour les 5 factures qu'on vient de transmettre, c'est le client qui s'appelle le client. Donc, on va filtrer uniquement sur cela pour nous concentrer là-dessus dans le cadre de notre démonstration. Ce qui s'est passé, c'est que DocuWare a pu prendre en compte les factures qui ont été mises à disposition, les émettre via la plateforme agréée et mettre à jour le statut pour préciser ici donc ce statut-là qui précise que la facture a été mise à disposition de la plateforme du destinataire et donc ça prouve qu'elle a été réceptionnée par notre destinataire. On va passer sur la droite
sur notre acheteur, qui a également lui aussi fait le choix de la plateforme agréée DocuWare, et qui de son côté, dans sa partie facture entrante, a réceptionné les 5 factures, automatiquement a récupéré toutes les informations associées et a permis de lancer le processus de traitement de sa facture. On peut voir également ici que la facture a été détectée en tant que facture frais généraux et qui est au statut à ventiler, puisque la première étape, c'est de ventiler la facture sur les différents éléments répartition comptable. On va basculer dans la partie tâches. Donc là, on est dans la situation de l'acheteur et un comptable qui va avoir à réaliser le traitement de la facture et donc la comptabilisation associée. Et donc là, je vous montre le module de traitement, de digitalisation et un exemple de tâche qui va permettre d'orienter le traitement et de digitaliser le processus associé. Bien entendu, on peut afficher le document associé et avoir une tâche de traitement qui affiche un formulaire à compléter qui est déjà pré-rempli. Et d'ailleurs, on peut voir ici en service additionnel la capacité de pré-remplir la ventilation comptable qui aura été enregistrée pour ce fournisseur et de permettre à l'utilisateur comptable d'être beaucoup plus efficace sur cette partie-là et que ces informations, une fois complétées, puissent être envoyées à votre ERP sans autre intervention humaine. Et donc de connecter la réception de vos factures au traitement et à automatiser le maximum d'étapes. Alors pour cette facture-là, on va imaginer, on voit qu'on a plusieurs décisions, on va imaginer que cette facture n'est pas correcte et que le comptable va souhaiter alors la refuser. On peut voir ici qu'il y aura différents motifs de refus. On va préciser un motif de non-conformité et il est possible d'ajouter également un commentaire libre qui sera pris en compte et pourra être affiché au destinataire et de confirmer que cette facture a été rejetée et on ne souhaite pas la traiter pour une erreur de conformité. Ce qui va se passer, c'est que le message de la mise à jour de ce statut va être transmis à la PA du fournisseur pour l'informer qu'un refus a eu lieu. Si on repart côté droite, on peut voir que notre facture ici, son statut a été mis à jour. Et qu'est-ce qui s'est passé également? Ça a généré une tâche de traitement pour notre fournisseur pour l'informer, attention, il y a une facture que tu as émise qui a été rejetée par le destinataire. Et donc, on remonte le motif de refus associé et permet d'informer le fournisseur qu'il a une action à faire pour modifier sa facture, la renvoyer directement via la solution ou bien depuis l'ERP si elle est à régénérer. Une fois qu'il a pris en compte le traitement, il peut alors confirmer l'étape. Si on revient sur notre client, sur notre deuxième facture, sur celle-ci, on va la mettre en litige. Donc, pour préciser qu'il y a une problématique sur la quantité qui a été livrée, avec un commentaire également, et de pouvoir affecter le litige à un utilisateur de mon entreprise pour qu'il puisse prendre en compte et traiter. Ce que va permettre DocuWare en complément, c'est de pouvoir, en plus de la transmission des fameux statuts vers la plateforme agréée de mon fournisseur, de combler, de cumuler avec un petit mail que je lui enverrai et qui me permettra d'être sûr qu'il prend en compte le traitement du litige au plus vite. C'est des fonctionnalités qui existent aujourd'hui, qui sont utilisées dans le cadre du traitement des factures hors plateforme agréée, mais qui pourront être utilisées également demain, même une fois les plateformes électroniques mises en œuvre. Cette facture a été mise alors en litige. Si on revient sur notre tableau de suivi de nos factures, on peut voir que notre facture numéro 24 a été mise en litige. De la même manière, le fournisseur est informé. On peut également cumuler ces fameuses tâches que je vous affiche avec des notifications par mail qui vont informer, attention, une facture que vous avez transmise a été mise en litige. Voilà le motif qui a été inscrit, le motif réglementaire qui a été inscrit par votre destinataire pour digitaliser le traitement associé du litige. Une fois pris en compte, de la même manière, le fournisseur explique que ce litige a été traité. Bon, pour nos autres factures, on va cette fois-ci les envoyer en modifiant ou non la ventilation comptable. Ici, on voit qu'on a une facture avec une ventilation comptable qui se base sur, bien entendu, les référentiels de l'entreprise, donc le plan comptable, les axes analytiques, quel que soit le nombre d'axes, s'il y a des clés de répartition, etc. Avec la possibilité de le modifier. Bien entendu, il est également possible d'avoir du rapprochement avec les bons de livraison, avec les commandes directement depuis votre
vos informations provenant de votre ERP. Et donc, sur cette facture-là que mon comptable a traitée et qui est correcte, il va pouvoir l'envoyer en validation. Et là aussi, il y a différentes possibilités en termes de parcours de validation, un choix multiple avec des valideurs en parallèle, un choix séquentiel ou un processus qui serait préétabli selon des critères, des montants, une typologie de fournisseurs, etc. On peut faire un peu ce qu'on veut justement avec cette fameuse brique de workflow qui permet d'automatiser votre processus de traitement. J'envoie cette facture en validation. Et sur ces 2 dernières factures, je vais les traiter sans avoir besoin de les valider. Et donc, si on revient sur notre suivi à droite de notre fournisseur, on peut voir qu'à présent, 2 factures ont été approuvées. Elles n'ont pas encore été réglées. Une facture est toujours en litige puisque notre client n'a pas, lui, de son côté, traité le litige. Et il reste une facture qui n'a pas encore été validée. Côté client, l'action suivante, c'est de pouvoir régler notre facture. Tout d'abord, DocuWare va permettre d'afficher un début de tableau de bord de suivi pour accéder rapidement aux factures qui se trouvent à certains statuts. Là, on peut voir que mes 2 factures qui ont été validées vont pouvoir maintenant être réglées. Ce règlement pourra soit venir de votre ERP, soit être géré manuellement dans la plateforme. C'est en fonction de votre capacité, de vos outils à pouvoir transmettre l'information de règlement à la plateforme, à DocuWare. Et donc ici, on va simuler simplement la mise à jour du statut de règlement en précisant que pour mes 2 factures, la facture a été réglée, c'est-à-dire que le client a transmis le paiement de la facture. Mes factures disparaissent de ma liste des factures à régler et côté fournisseur, on peut voir que le statut a évolué. À présent, les 2 factures 26 et 27, on a le paiement qui est transmis. Pour terminer complètement la chaîne de traitement de la facture, côté fournisseur, il devra confirmer qu'il a bien encaissé le paiement, ce qui va mettre fin au traitement un peu global. De la même manière, de son côté, il a un suivi complet de ses factures par étapes pour y accéder rapidement. Et donc là, on peut voir sur ces factures de vente, toutes les factures pour lesquelles un paiement a été transmis, ou en tout cas que le client a signifié qu'il a transmis le paiement, et côté fournisseur, de pouvoir indiquer qu'il a réalisé l'encaissement de la même manière que le paiement. Cela pourra être fait soit de manière automatique parce que l'information peut être transmise par vos outils internes, ou bien manuellement en précisant sur ces 2 factures que la facture est maintenant encaissée. Et on a fini l'intégralité du processus de traitement. Avant de terminer sur la démonstration, en parallèle du traitement des factures qui proviennent des plateformes agréées, on va également avoir des factures qui vont venir encore par mail, par papier, pendant un certain temps en fonction des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et donc, on va retrouver ici, dans cette fonctionnalité back, pour notre client qui a réceptionné des factures via ses autres moyens, des factures fournisseurs réceptionnées par mail, qu'il va pouvoir alors stocker dans la solution. Et donc ici, si on agrandit cette partie-là, on va avoir notre facture sur la droite et sur la gauche, le système qui a extrait par lui-même toutes les informations de reconnaissance grâce aux fonctionnalités d'OCR dont on parlait tout à l'heure. Et ici, on est sur une facture avec traitement de commande. Donc, il a extrait l'ensemble des lignes pour les rapprocher avec les lignes de réception de votre ERP. En stockant ma facture, elle va pouvoir être alors retrouvée dans les factures entrantes, qui est une facture métier qui doit être rapprochée. Et dans mes tâches, j'ai cette fois-ci une nouvelle tâche qui concerne cette facture, un peu plus élaborée, qui va permettre d'avoir ce détail de rapprochement automatique qui a eu lieu. C'est-à-dire que la facture sur laquelle on a extraite toutes les lignes a été comparée avec les lignes de réception qui proviennent de votre ERP pour vous indiquer tout de suite s'il y a un problème ou non. Là, on est sur une facture où tout est correct, toutes les informations associées à la facture sont bien cohérentes avec les informations issues de vos ERP, et donc la facture peut être traitée très rapidement. Et donc, ça vous donne un avant-goût, justement, en plus de la capacité à être conforme en termes de réglementation, la capacité à étendre les possibilités d'automatisation et de digitalisation de vos processus avec ce système de tâches, avec ce système de suivi supplémentaire.
Toutes ces données qu'on a pu voir côté vente, côté client, peuvent être exploitées pour en faire des tableaux de bord de suivi de l'activité, le nombre de factures par typologie, par période et les factures sur lesquelles des actions sont requises avec un Power BI par exemple, et donc d'exploiter toutes ces données et rafraîchies automatiquement. On en a terminé avec la démonstration. On voit que l'heure est pratiquement passée, mais on va finaliser notre webinar avec simplement pour vous indiquer maintenant quelles sont les prochaines étapes pour vous. Vous l'avez compris, vous devez évaluer vos besoins, auditer vos systèmes actuels pour bien comprendre quels sont vos besoins, préparer votre matrice de choix avec la liste des critères qu'on a listés tout à l'heure, établir cette matrice et identifier et évaluer les fameuses plateformes agréées éligibles candidates pour que vous puissiez in fine choisir votre ou vos PA qui vont vous accompagner dans cette réforme. En tant que société de conseil, vous le comprenez, je pense que vous l'avez compris, nous proposons des accompagnements pour vous accompagner dans ces étapes, que ce soit un diagnostic de votre situation actuelle, de la maturité de votre entreprise vis-à-vis de la réforme, pour établir finalement ce fameux profil et cartographie de vos flux, pour vous aider alors à y voir plus clair sur une feuille de route pour choisir ensuite votre plateforme agréée. Et on peut aller plus loin dans un audit plus détaillé pour vous accompagner également dans le choix de la plateforme agréée qui vous accompagnera. Vous verrez dans le chat, justement, il y a un petit lien qui a été mis à disposition pour accéder et nous contacter si vous le souhaitez. Merci beaucoup. On a eu 2 minutes de plus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Florent, auxquelles on peut répondre pour dépasser un petit peu. J'ai traité à côté. Bien sûr, vous allez recevoir un support par mail, pardon, le support d'aujourd'hui avec l'ensemble des coordonnées. Vous recevrez ça rapidement. Sinon, l'ensemble des questions ont été traitées. Merci beaucoup, Benjamin, pour la qualité de la présentation. Merci, Florent. Oui, alors peut-être qu'effectivement, on a essayé de faire une démo à double écran pour montrer le ping-pong fournisseur-client. Et du coup, en temps normal, effectivement, on voit mieux les tâches et les données dans DocuWare, mais on prend bonne note pour la prochaine fois. Merci Valérie de ce commentaire. Parfait. Écoutez, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, d'avoir suivi la présentation de Benjamin qui était de haute qualité comme toujours. Un grand merci Benjamin. Et puis, Merci à tous. on revient vers vous et on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.